sur le fait que quoi, que quand quelqu'un il faute, alors on avait parlé du chagrin, mais on avait expliqué que quoi, que parfois on peut avoir du chagrin, on peut regretter, on peut également être chagriné d'avoir peiné, entre guillemets, ouais, Hachem, c'est-à-dire on a fait du mal à la Shrina, mais au bout du compte, on peut rester encore avec un cœur attiré et des yeux, comment dire, des yeux attirés, des yeux qui sont en attente de la faute. C'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on a également un cœur et des yeux, comme c'est marqué, Velotatour achare levavchem, ve'achare enechem. Ouais, vous ne laisserez pas tenter, ouais, après votre cœur et vos yeux. Ouais, le cœur et les yeux. Le cœur, c'est comment dire, nos convictions. Nos yeux, c'est notre chorma, notre intelligence. D'accord? Et donc, de deux manières, le Yetzirah, il nous attaque. Il nous attaque au niveau de ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire dans nos sentiments. Ouais. C'est-à-dire, il va détériorer nos sentiments. Au lieu d'aimer la Torah, au lieu d'aimer Hachem, ben on va aimer autre chose. Et il nous attaque également au niveau, ouais, de la chorma, au niveau du sechel. C'est-à-dire, il va détériorer tout notre intellect et toute notre manière de réfléchir. Ces deux Yetzirah là, c'est ce qu'on appelle, ouais, minut ou znout. Znout, minut. Ouais, znout, c'est l'attirance. Ouais, le znout, c'est la perversion, c'est quoi? C'est d'être attiré par autre chose que Hachem. Ouais. On a une attirance pour autre chose. Et la minute, ouais, la vodazara, c'est-à-dire l'hérésie. L'hérésie, c'est quoi? C'est justement intellectuellement adhérer à autre chose que la Torah, ouais, c'est-à-dire ce que Hachem nous a demandé. Maintenant, on peut très bien, comment dire, de manière raisonnable, être complètement détaché, c'est-à-dire dans le sens où on regrette profondément, on sait combien ça nous fait du mal, on sait que c'est pas bien, ouais, mais malgré tout, notre cœur, lui, il n'a pas souffert. C'est nous qui souffrons dans le sens où on souffre dans nos décisions. Ouais, on est, comment dire, dans la Teshuvah, il y a une étape qui n'est pas forcément saine. Ouais, qui n'est pas forcément saine. C'est cette étape où on est, comment dire, comment on dit ça en français, quand quelqu'un il est déçu. Voilà. Il est déçu de soi-même. C'est une déception. C'est-à-dire que quoi que, et la déception, c'est de l'orgueil. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. On peut être déçu de nous-mêmes, on peut être chagriné d'avoir fait quelque chose de mal, ouais, mais il y a ici un danger qui est, comment dire, qui est aussi lié au Yetzirah, c'est que dans l'étape de la Teshuvah, il y a cette déception-là, où cette déception, au lieu de se tourner vers la réparation, elle peut se tourner au contraire vers la destruction. Ouais, c'est ce qu'il dit ici dans cette étape-là, la dernière étape qu'on a vue. C'est-à-dire que quoi, qu'on peut être très bien, on peut être chagriné, mais on peut être chagriné de valoir ce que l'on vaut. Ouais. C'est-à-dire qu'un type, quand il fait une faute, au bout du compte, ce qui le chagrine le plus, c'est d'avoir été nul. Ouais. C'est pas forcément le fait d'avoir déçu Dieu. Et ben, Emet, 99% du temps, c'est ça qui se passe. Parce que dans notre relation à Hachem, on comprend bien que quoi, que quelqu'un qui faute, dans sa relation à Hachem, il n'a pas une relation, on va dire, complète et entière envers Hachem. Et donc, il n'a pas une conscience d'Hachem, véritable. Ouais. Donc, forcément, au départ, au démarrage, ce n'est que de la déception. Et donc, la déception peut virer à de l'orgueil. Elle peut se détourner vers de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est cette déception de se dire, mais en vérité, t'as vu, regarde, j'ai fauté, regarde ce que je vaux. Donc, en vérité, quelque part, c'est-à-dire, ce qui te dérange, c'est d'avoir été dévalorisé. Ouais. Quand quelqu'un, il a fauté, tant que les autres ne s'en rendent pas compte, ouais, il peut encore se protéger, il peut encore dire, voilà, ce que je vaux, c'est-à-dire, je peux encore me faire valoir auprès des autres. C'est le danger qu'il y a dans une teshuva, hein, qui est lié au chagrin et à la déception. C'est pour ça qu'on a bien distingué les deux choses. On a dit non,
Il faut pas un chagrin qui est un chagrin, comment dire, qui ne s'inscrit pas dans la joie de la réparation. Il faut un chagrin qui est orienté vers la réparation. Et le chagrin qui est orienté vers la réparation, c'est justement d'amener les outils qui ont œuvré pour la faute, ouais, ces outils-là, à être peinés eux-mêmes. C'est pas une peine qui concerne la personne, mais c'est une peine qui concerne l'acteur, c'est-à-dire le membre qui est actif. Dans nos sentiments pleurent. Ce qu'il dit ici dans le texte, comme c'est marqué, ouais. Lev nishbar venidke Elokim lotivze. C'est d'abord il a un cœur chavour. Il a plus sentiment à autre chose. Ouais, parce que son sentiment, ses émotions, elles sont brisées. Il n'a plus les émotions tournées vers ce vers quoi elles étaient destinées. Et il y a également, du point de vue des Enaïm, des yeux, ouais, il faut que les yeux pleurent. Il faut que les yeux pleurent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu peux très bien regretter, tu peux très bien avoir conscience de la gravité de ce que tu as fait, mais c'est une conscience de gravité de ce que tu as fait orientée, c'est-à-dire camouflée par une déception qui est ni plus ni moins qu'une déception de la valeur qu'on aurait pu avoir, garder, ouais, aux yeux de soi. Ouais. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça que c'est très important quand comment dire, le Baal Tshuva, c'est de manière très générale. Ouais, le Baal Tshuva est en danger. Il est en danger. Souvent, la Teshuva, ouais, elle est accompagnée de prétention et d'orgueil. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on a fait cet acte-là, la première fois, qu'est-ce qui se passe? On va s'évaluer, on va se valoriser par rapport à l'acte que l'on fait. Une mitzvah n'est pas là pour nous valoriser. Quand je dis valoriser, c'est-à-dire se valoriser soi-même. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui fait des études. Quand tu apprends les mathématiques, tu apprends un truc, tu deviens ingénieur. Bon, bah, tu es heureux d'avoir réussi. Tu es fier d'avoir réussi. Bon, maintenant, cette fierté d'avoir réussi, alors dans ce domaine-là, ça n'a aucune importance. Mais cette fierté d'avoir réussi, eh bien, elle est liée justement à l'appréciation qu'on a de soi. Souvent, elle est liée à l'appréciation de ça. C'est pas que tu es en train de te dire, ouais, tu sais quoi, je suis devenu ingénieur, je vais pouvoir enfin servir le monde. Non. C'est-à-dire, la joie que tu as à ce moment-là, c'est une joie qui est liée à la valeur que tu as, à l'appréciation que tu vas avoir de toi. Ouais. Eh bien, dans les avdil, dans nos actes, dans nos mitzvot, ouais, il faut faire attention à ce que ce soit pas cette valorisation de soi, hein, qui prime, ouais, au moment de la Teshuvah, mais il faut surtout valoriser Hachem, valoriser la Shekhinah. Et comment on fait ça? Il faut pas seulement se chagriner, il faut que ce soit nos membres qui soient chagrinés. Ouais, ça c'est la dernière étape qu'on a vue. Maintenant, on passe au Ikar HaChamishi. Ouais, donc le Ikar HaRevi, c'était le Yagon, c'était le tsar Bemaaseh, la souffrance de l'action. L'action elle-même, ouais, est une souffrance. Maintenant, Ikar HaChamishi, Adaga. Le cinquième fondement, c'est quoi? C'est la préoccupation. T'es préoccupé. T'es soucieux. Ki dag ve'yifrad me'onesh avonotav, ki yesh avonot shatchuva tola kaparatam ve'yisurim me'markim. Ouais. Dans le niveau de la Teshuvah, il y a certaines fautes que la Teshuvah ne répare pas. La Teshuvah seulement ne répare pas. T'as fait Teshuvah, ta faute elle est tola, elle est suspendue. Ouais. Alors, il y a plusieurs niveaux. On va dans le Rambam, dans la Chod du Rambam, il ramène tous les niveaux. Il y a des fautes qui sont suspendues jusqu'à Kippour. Et il y a des fautes qui sont suspendues jusqu'à ta mort. Ouais, mais que les souffrances dans ta vie vont effacer. Et donc, ça te permettra d'associer et d'effacer tes fautes. Et il dit donc ça, c'est une forme de déhaga. C'est une forme de, c'est-à-dire tu vas avoir une vraie préoccupation de ça. Parce que quand tu fais une faute, tu te demandes où c'est que ça s'arrête. Ouais, où est la réparation? Jusqu'où je vais aller pour réparer? Ouais. C'est-à-dire, imagine-toi, prétentieusement parlant, tu dis, bon, j'ai fait une faute, j'ai réparé. Ouais, il y a souvent les gens qui te disent, bon, t'as réparé? T'as fait tchouva? Ouais. Il y a Brel, ça veut dire quoi, j'ai fait tchouva? C'est-à-dire, d'où j'ai fait tchouva? D'où je sais si j'ai fait tchouva? C'est-à-dire, ok, j'ai pu recommencer, ok, j'ai regretté, ok,
mais peut-être que quoi que mon acte, il est inscrit, il est là. Et comment je fais pour savoir si oui ou non il est effacé? Donc il te dit, dans la teshuva, ça suffit pas de se garantir, de dire voilà, c'est bon, c'est fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, t'inquiète pas, maintenant je suis blanchi. Même si c'est vrai que quoi, que à Kippour, par exemple, ouais, alors on sort de Kippour, on doit dire voilà, on est blanchi. Ouais. Mais malgré tout, on est accompagné d'une préoccupation. Cette préoccupation-là, elle est de dire est-ce que je suis allé jusqu'au bout? Est-ce que j'ai fait vraiment de choix? C'est pas une préoccupation qui est, comment dire, forcément liée à la vérité, si oui ou non il y a eu tchouva. Elle est liée au fait même que tu as fauté. Puisque tu as fauté, tu dois avoir cette préoccupation-là. Il dit Kidag Ifrad, ouais, il va se soucier, il va avoir peur, mais Onesh Avonotav, de la, comment dire, la punition de ses fautes, qui est Shavonot Shatchouva Tola, Kaparatam Yisurim Martim. Il y a des fautes que la tchouva, elle suspend, et que c'est les souffrances qui réparent. Que moi, chez Neymar, qui a venu à guide, et dag mechatati. Ouais. Car ma faute, j'ai raconté, et dag mechatati. Malgré ça, je suis soucieux de mon khatat, de ma réparation. Vinyan ayagon al shavar. Et donc, il y a la souffrance, le chagrin sur ce qui est passé, sur ce que j'ai fait. Vinyan adaga al atid. Mais la préoccupation, le souci, il est sur le futur. Ça, c'est un premier niveau. C'est-à-dire que tu te soucies de ce que tu vas récolter. Ouais. Il y a un deuxième niveau de préoccupation, de souci, où là, il y a peut-être que quoi, qu'il est trop avare, c'est-à-dire il n'en a pas fait suffisamment dans cette souffrance, dans ce regret, dans cette amertume, ouais, dans les jeunes, c'est-à-dire la réparation qu'il fait au befri et les pleurs. Et même si c'est vrai qu'il a multiplié sa souffrance, il a été vraiment sincère dans sa souffrance, il a multiplié ses pleurs, Israël veillera, malgré tout, tu peux pas t'empêcher d'être soucieux de savoir si tu as fait les choses comme il faut. Ou là, peut-être que malgré tout, la faute, l'action, elle est trop grande, elle est pas, ma réparation n'est pas suffisante. Velo ishlim chuko, et il n'a pas complété sa loi, sa règle, et kol unoto, mais kacher ivke batsom nafsho. Umishi idbonen begodel avodat abore al yetzurav, et lorsqu'il va réfléchir sur la grandeur, ouais, du service qu'il a à faire envers son créateur, ouais, Umishi idbonen begodel avodat abore, le travail d'Hachem sur ses créatures. Vechi enketz leraat amamre et piv, est-ce qu'il n'y a pas de fin, ouais, pour le mal qui est adressé à celui qui se rebelle contre sa bouche? Quand la chère Yosif va avoda ou bedarka tshuva, allo mitzar I ve'ina lim'at be'enav. Ouais. Tout celui qui va rajouter dans son service et dans les chemins de la teshuva, allo mitzar I, c'est une forme de souffrance aussi. Il prend sur lui, il montre sa préoccupation, ve'ina lim'at be'enav. Ouais. Et donc forcément, comment dire, ça diminue, c'est-à-dire ça diminue aux yeux d'Hachem c'est-à-dire sa faute. Ve'amar Shlomo Amelech alav shalom. Et Shlomo Amelech, il nous dit dans le Mishlei, Chacham yare vesar mera. Ouais, un chacham, un sage, yare, il craindra, vesar mera, il va s'écarter du mal. Biuro, l'explication de ce verset. Et Chacham afalpi shu sar mera, le Chacham, même s'il va s'écarter du mal, bechol ma'amatse kocho, de toutes ses forces, de tous ses efforts, yira ve'yizchal ulay loki lachuko velo nizar kedat malasot. Malgré cela, ouais, il craindra, il aura peur, il tremblera, peut-être quoi qu'il n'a pas complété ce qu'il avait à faire, ouais, et il n'a pas été suffisamment impliqué dans ce qu'il avait à faire dans sa teshuva. Je regarde un truc.
Maintenant, on va continuer encore un petit peu. Vekamo est dans, comme ce verset-là, comme cette règle-là, hein, c'est marqué également dans un autre endroit, Mikesh derachaim veu ashir. Ouais, il y a marqué là-bas dans le verset, il est mieux un pauvre qui est droit qu'un riche qui est tordu. Ouais, c'est-à-dire quoi? Afalpi shu ashir. Même s'il est riche, malgré tout, bah, il reste tordu. Ça va pas t'aider. Ouais. Et donc, pareil, dans cette idée-là, c'est vrai que quoi, que t'es riche, t'as fait tchouva, t'as fait beaucoup d'actes, tu t'es investi. Mais si tu restes tordu, ça va pas, c'est pas suffisant. Ouais. On va essayer de comprendre. C'est-à-dire, ici, ce qu'il est en train de dire ici, c'est pas en train de te faire peur. Il n'est pas en train de te dire, voilà, tu sais quoi, comment dire, peut-être que t'en as pas fait assez, et donc toute ta vie, tu vas être préoccupé, machin, etc. Il est en train de t'expliquer c'est quoi le derrière la tchouva. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fauté et qui veut réparer, encore une fois, ouais, il faut bien comprendre. Ici, on n'est pas en train de te parler, quand on parle de la faute et quand on parle de la teshuva, ce livre-là, on pourrait le prendre comme un livre qui vient et qui nous fait peur. Ouais. Ici, le sujet, c'est pas, encore une fois, c'est pas de se morfondre et de réfléchir comment je vais faire pour regretter, pour avoir mal, ou pour, comment dire, être en dépression. Ouais. Ce livre, il te donne le chemin de la réparation. C'est-à-dire, quand on fait faire une faute, c'est pas forcément, comment dire, quelque chose qui est en soi à être considéré comme une destruction, où on a fait du mal à quelque chose. Non. Dans un premier lieu, c'est de comprendre que il y a ici quelque chose qui marche pas droit. Tu as fait quelque chose qui marchait pas droit. On a tous les jours des choses qui marchent pas droit. Ouais. C'est dans notre attitude, dans notre petit quotidien, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas droit. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est de se dire, c'est pas d'être forcément maintenant dans une dimension de regret. C'est de savoir quel est le chemin de la réparation. Comment je répare ça? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a réparation. Quelqu'un qui n'espère pas dans cette réparation, celui-là, la teshuva ne s'adresse pas à lui. Il n'y a même pas de sujet. La question, c'est ça. Ok, je vais réparer. Je veux réparer parce que je ne veux pas rester là-bas. Alors, il te dit, quelqu'un qui est dans cette dimension-là de réparation, forcément, maintenant qu'il a passé toutes les étapes, le regret, le chagrin, la préoccupation, etc., ouais, dans cette dimension de préoccupation, elle est essentielle, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, elle n'est pas en train de te dire maintenant, tu dois rester soucieux. Non, c'est que c'est la condition même, c'est l'attitude même de celui qui est Baal Tshuva. L'attitude du Baal Tshuva, c'est d'être en permanence, de se dire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai... C'est dans notre relation. Le Baal Tshuva, il est dans cette relation avec Hachem. Forcément. Dans cette relation avec Hachem, il ne peut pas se contenter de dire, ouais, c'est bon, toi et moi, on est raccord, c'est comme si j'avais jamais fauté. Non. C'est-à-dire, forcément. Et il n'existe pas un homme sur Terre qui n'a pas cette relation avec Hachem. Ouais. C'est ça, hein, ce que Moshe Rabbeinu, il a révélé. Dans les 13 Midot HaRachamim, dans les 13 vertus de miséricorde. Ouais. Qu'est-ce qu'il a révélé? Il a révélé que Hachem, avant la faute. Ouais. Hachem avant la faute, c'est quoi? On pourrait s'imaginer avoir une relation où on est fidèle l'un à l'autre et on peut rien se reprocher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui a pris le dessus sur l'autre. Ouais. Dans une relation où tu n'as jamais fait de mal, ou au contraire, vous entendez bien, il y a toujours une bonne relation, on s'est toujours respecté, il n'y a jamais eu de débordement, rien. Alors, jamais tu vas considérer l'autre comme étant celui à qui tu dois quelque chose. Tu vas le considérer d'égal à égal. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et en vérité, c'est ça qui t'amène à la faute. C'est-à-dire, ce qui t'amène à l'erreur, c'est quoi? C'est de justement pas prévenir le fait que l'autre en face de toi, hein, bah, il a le dessus. Il est quelqu'un à qui tu dois quelque chose. Il est quelqu'un à qui tu te soumets. Quelqu'un à qui tu fais attention. Ouais. Et donc, encore plus évidemment, dans notre relation avec Hachem. Ouais. Alors, c'est ça qu'il dit. Hachem, c'est ça le chidouj, la teshuva. C'est-à-dire, ne viens pas penser. C'est-à-dire, celui qui penserait que quoi? Et c'est ça que les goïms, ils n'ont pas compris. Les nations, elles ont établi une relation avec Hachem qui yachol que quoi? Qu'on est d'égal à égal. On est égal à égal. Donc, du coup, bah, forcément, étant donné que nous, on est incapable d'être parfait,
bah t'acceptes notre imperfection et c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai rien à te demander. Ouais. Maintenant, comment dire, celui qui pense comme ça, celui qui pense que dès le départ, on est d'une relation égale à égale, et qu'on aurait pu avoir une relation qui viole sans jamais te décevoir, alors celui-là, hein, la teshuva lui est fermée. Il n'y a pas de teshuva possible. Ouais, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'imagine même pas le chemin de la teshuva. Alors que quand tu es dans les 13 minutes Rachamim, le kiddush, la révélation des 13 minutes Rachamim, c'est-à-dire Hachem, le Hachem du départ, il était déjà connecté au Hachem du tikkun, au Hachem de la réparation. Hachem, Kel, Rachum, Bechanoun, c'est-à-dire, dans ce Hachem-là se révèle déjà le chemin de la réparation. Normalement, ça n'aurait jamais dû être révélé. Hachem, il n'aurait jamais dû, se révéler comme étant quelqu'un qui est miséricordieux, qui t'accepte à tes choix, etc., parce qu'il n'y a pas lieu. Et là, le chidouche, il est que non, le Hachem d'avant, il est le même Hachem d'après. Et que ces midotes de réparation, ces midotes de miséricorde, elles étaient là déjà dès le départ, dans notre relation à Hachem. C'est ça le problème dès le départ. Et donc forcément, quelqu'un qui fait tchouva, eh bien, il est forcément en permanence préoccupé par le hatid, par le futur, dans sa relation à Hachem, de savoir s'il a fait suffisamment, pourquoi? Parce que même quand t'as pas fait, même quand t'as pas fauté, tu dois déjà avoir cette préoccupation. Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Il ne faut pas le prendre comme une préoccupation obligatoire, dans le sens où, oui, bon, bah, il faut que je sois préoccupé. Non, c'est que c'est une préoccupation liée à notre relation avec quel jour. Il dit, Chacham, Yare Vesarmera, Beuru Chacham Afal Pishu Sarmera, Bechol Maamatse Kocho, Yera, Yisrael, Ula Elo Kilachuko, Velo Nizar Kidat Malasot, Vekamo, Mikel Rachim, Washir, Afal Pishu Washir, ouais, même s'il est riche. Ainsi nous ont dit nos sages. Ne l'explique pas dans ce sens-là, nous disent nos sages. Que, que le chacham, il a peur et il s'écarte du mal. Non. Et la chacham sarmera veyare. En vérité, le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte du mal et il a peur après. Il a peur que ça recommence. Il a peur de ne pas avoir fait suffisamment. Il a peur de... Ouais. Cette crainte-là, c'est ce qui préserve. Mais sauf à Pasuk Motriach Halav, et le verset, évidemment, va dans le sens de cette explication. Ursil mitaber ou boteach. Ouais. Le xil, l'idiot, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il laisse passer, et il est sûr, il est confiant. C'est-à-dire, quel type d'idiot on parle ici? On parle de celui qui a fait tchouva, qui dit, je suis confiant, c'est bon, j'ai réparé, mais non, Hachem il pardonne, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ouais, je suis confiant. Et ça, c'est l'idiot. L'idiot, il passe sur cette histoire au boteach. Il est confiant, il est sûr. Amaral midat aksil shibe efer midat echacham. Cette mida-là, ouais, cette milada, l'attitude, la vertu, la mesure de l'idiot, est évidemment l'inverse du chacham, l'inverse du sage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Évidemment, si tu dis un idiot, de l'autre côté, tu as un sage, ouais. Qui a aksil mitaber vim kolzot boteach. C'est-à-dire, le xil, l'idiot, c'est quoi? C'est celui qui laisse passer, qui dit c'est bon, on est passé. Ouais, mais malgré cela, c'est-à-dire bien qu'il soit léger sur son problème, ouais, qu'est-ce qu'il est? Il est boteur, il est confiant. Chez Loïc Avan Benezek, il est persuadé que quoi qu'il lui arrivera rien. Ou bah à la casse, Alul Lipshaim, ouais. Et quelqu'un qui est coléreux, eh bien, Alul Lipshaim, il est destiné à fauter ou Moufkar Linzakim, et il est ouvert aux dégâts. Chez Neymar ou Baal Chema Rav Pesha. Quelqu'un qui est coléreux, Rav Pesha. Sa faute est grande. Venemar Ir Poutsa, une ville, Poutsa, c'est-à-dire ouverte. En Choma, elle n'a pas de muraille. Ouais, En Choma, Ishacher En Ma'atzar les Rucho. Comme un homme qui n'a pas de, de frontière, de limite à son expression. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Putain, il a bifurqué sur le casse, il a bifurqué sur la colère. Ouais, quel rapport maintenant? C'est pas de ça dont on est en train de parler. En fait, il explique le fondement qu'on a expliqué au Shabbat. Shoftim veshotrim titenecha bechol sharecha. Des juges et des policiers, tu donneras dans chacune de tes portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, les juges et les policiers ne sont pas là pour t'amener à faire la mitzvah. Ils sont pas là pour te forcer à faire la mitzvah ou surveiller que tu vas faire la mitzvah. Non. C'est la tsura, c'est comme ça que se présente quelqu'un qui applique une mitzvah. Quelqu'un qui fait la mitzvah. Le chacham, c'est quoi? C'est celui qui est soucieux de perdre ce qu'il a. C'est ça le chacham.
Pourquoi? Parce que le Chacham est conscient que quoi? Que ce qu'il a, c'est quelque chose qui doit être gardé. C'est quelque chose qui doit être préservé, qui doit être mis dans un coffre-fort. C'est quelque chose qui, par définition, ouais, doit être, comment dire, protégé. Ouais. C'est intéressant de réfléchir à ça. C'est-à-dire, pourquoi on parle du Chacham ou du Ksil? Ouais. Pourquoi on parle d'un sage et d'un idiot à ce sujet-là? On aurait pu parler de quelqu'un de sensible et d'insensible. De quelqu'un de, comment dire, de Mahamine et de pas Mahamine. De quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui ne l'a pas. Non, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est on parle du Chacham et du Ksil. On parle du sage et de l'idiot. Ouais. Pourquoi? Quelle est la profondeur de ça? C'est-à-dire que c'est la tsura de la Chokhma, la définition de la sagesse, ouais, la définition du sage. La définition du sage, c'est celui qui se préoccupe. C'est celui qui se garde. C'est celui qui sait que quoi, qui garde quelque chose, qui protège quelque chose. Et donc forcément, il a toujours peur de le perdre. Il a toujours peur de, comment dire, que ça va lui échapper. Ouais. Quand c'est qu'une chose, elle est précieuse, c'est quand tu tiens et que tu fais attention à ce que cette chose-là, elle va pas t'échapper. Maintenant, si tu es confiant et tu dis non, mais de toute façon, c'est à moi, ça bougera pas, là, c'est là où tu montres que tu es idiot. C'est pas une question ici de, comment dire, de Emouna, c'est pas une question de Mida, c'est une question de Chokhma et de sagesse ou d'idiotie. Soit tu es bête, soit tu es intelligent. Quelqu'un qui est intelligent, eh ben, comment dire, sa qualité, elle se révèle dans sa tsniout, elle se révèle dans sa pudeur, dans sa capacité à garder, à préserver quelque chose. Alors que quoi, que quelqu'un qui est idiot, ben, c'est quelqu'un qui déballe tout. Il déballe tout. Voilà. Et comme il déballe tout, ben, forcément, ben, c'est pas protégé, c'est pas préservé. En tout cas, ça se montre comme étant pas préservé. Ouais. Ça c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est-à-dire, on n'est pas Chacham du jour au lendemain. On évolue dans la Chokhma, on grandit dans la sagesse. Ouais. Et forcément, quand on démarre comme un idiot. C'est-à-dire, un bébé, c'est bête. Ouais. Qu'on le veuille ou non, un bébé, c'est bête. Ça n'a pas de Chokhma. Ouais. Et donc, du coup, bah, quand ça grandit, bah, forcément, sa Chokhma, elle s'élargit, elle grandit avec. Ouais. C'est quoi cette éducation? C'est-à-dire, c'est quoi ici ce qui se passe dans son évolution? Qu'est-ce qui se passe dans son chemin et que l'homme, jusqu'à 120 ans, il devient de plus en plus Chacham? C'est quoi? C'est de plus en plus, il protège quelque chose. De plus en plus, il est conscient de ce qu'il a à protéger. Ouais, c'est ce qu'on appelle la tsniout, c'est ce qu'on appelle la pudeur. Ouais, la pudeur, comme c'est marqué le verset dit, élever la tsnouim chokhma. La chokhma s'adresse à ceux qui sont tsnouim, qui sont pudiques. Quand je dis pudique, c'est pas forcément un comportement de comment tu t'habilles, ouais, ou comment tu te présentes. C'est surtout qu'il y a des choses que tu dis jamais. Il y a des choses que tu gardes à toi. Il y a des choses qui se révèlent jamais aux autres. Tu peux pas tout dire aux autres. Tu peux pas tout dévoiler aux autres. Pas parce que l'autre ne peut pas l'entendre. Pas parce que l'autre ne sera pas Chacham pour le comprendre. Mais c'est parce que, par définition, c'est des choses qui se révèlent pas. Ouais, comme c'est marqué. C'est marqué que quoi, hein, qu'il y a plusieurs domaines dans la Torah. Il y a le pshat, le remez, le drash, il y a le sod. Le sod, c'est le secret de la Torah. Maintenant, le sod, par définition, un sod, c'est un secret, parce qu'en cela qu'il reste secret. C'est-à-dire, si demain tu commences à le révéler aux autres, bah, il n'est plus un secret. Donc comment tu peux dire que quoi, qu'il y a une discipline de la sagesse et de l'apprentissage qui est un secret? Les secrets de la Torah, une fois qu'on te les a révélés, c'est plus un secret. Si maintenant je commence à t'enseigner les secrets de la Torah, il y a des gens, ils étudient les secrets de la Torah. D'accord? Donc ils vont étudier chez Arabe, qui est un grand Mekoubal, un grand sage de la Kabbalah. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce grand Mekoubal, il lui révèle les secrets de la Torah. Ben, c'est plus un secret. Quelle est la qualité du secret ici? Donc comment tu peux statuer qu'il y a un type de sagesse qui reste de l'ordre du sod? Réponse, jamais un Chacham révèle un secret de la Torah. Jamais. Tu peux pas. Par définition, ça ne se révèle pas. Tu amènes la personne à rentrer dans un chemin pour découvrir ce secret, pour aller chercher ce secret en elle, mais jamais à aucun moment tu peux le dire. Jamais à aucun moment tu peux le révéler. D'accord? Tout ce que tu auras révélé ne sera jamais le secret de la Torah. Donc c'est pour ça que quoi, qu'il y a des choses qui sont secrètes et qui ne se révèlent pas. Si tu le fais,
tu transgresses, ouais, tu transgresses une dimension de la relation que tu as avec Hachem. Ouais, ça c'est très important. C'est la base de tout. Ouais, la base de tout. On raconte avec le Chazon Ish. On a découvert après sa mort. Ouais, par hasard. Enfin, par hasard. C'est pas par hasard, mais le Chazon Ish, ouais, il avait une mitzvah. Il allait à, comment dire, il allait à Petar Tikva tous les vendredis. On savait pas où il allait. Personne ne savait où il était. Ouais. Et tous les vendredis, il disparaissait. Et comment dire, jusqu'au jour où, je me rappelle plus exactement le détail, comment cette chose-là a été révélée, mais jusqu'au jour où on a appris par le fils de cette dame, quoi qu'en vérité, le Chazon Ish, il allait tous les vendredis faire le ménage chez une dame qui avait, comment dire, qui avait besoin de recette, qui avait besoin de générosité. Et comment dire, et le Chazon Ish, il allait chez cette dame pour faire le ménage pour Shabbat, pour qu'elle ait une maison propre pour Shabbat. D'accord. Chazon Ish. Chazon Ish qui était un homme qui perdait pas un seul instant, une seule seconde, d'accord, pour l'étude. Jamais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était attaché à l'étude comme, voilà, comme très peu de gens. On raconte que quoi que... On raconte, il y a des gens qui nous ont raconté qu'on vu, ouais, c'est-à-dire c'est des générations qui sont proches. C'est-à-dire, où il étudiait jusqu'à ne plus pouvoir se lever de sa chaise, plus avoir de force pour aller dormir dans son lit. Tellement qu'il était épuisé de son étude. D'accord. Donc il allait jusqu'au dernier moment. Et quoi, le vendredi, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Petar Tikva, personne ne sait. Il va à Petar Tikva pour faire le ménage chez une vieille dame. Ouais, c'est-à-dire. Et quand on a su, ouais, qu'il faisait ça, donc on lui a posé la question. On lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu perds? Pourquoi tu fais ça? Et comment ça se fait que tu l'as jamais raconté, tu l'as jamais dit? Et il dit, c'est une mitzvah, d'accord, que j'ai jamais dit parce que je voulais la garder pour moi. C'est-à-dire, si je l'avais racontée, eh ben, elle aurait plus la même dimension. J'aurais pu, cette mitzvah-là n'aurait plus eu la dimension de relation, comment dire, intime et personnelle que j'ai avec Hachem. Maintenant que je l'ai révélée, maintenant qu'elle est révélée, bah, je l'ai perdue. Ouais, je l'ai perdue. C'est pour ça que, encore une fois, c'est une qualité de personne. C'est des choses qui s'apprennent. Ouais. C'est-à-dire, quand on est jeune, ou même quand on est vieux, mais qu'on n'a pas appris, qu'on ne s'est pas éduqué, ben qu'est-ce qu'on veut? On veut tout savoir. On veut être curieux. On veut tout connaître. On veut aller dans l'intimité. On veut tout. On veut. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas savoir. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de savoir. C'est des choses qui sont propres à la personne elle-même. Ouais. Et c'est une relation qu'on a avec Hachem. C'est ça le chacham. C'est la définition du chacham. Et dans la faute, dans la Avera, ouais, dans la Avera, encore plus. Encore plus, puisque la Avera, c'est elle qui établit notre relation avec Hachem, qui Yachol. C'est-à-dire, il n'y a pas de meilleure occasion, entre guillemets, ce que je dis, il faut prendre à la mesure de ce que ça représente, mais la Avera est le lieu le plus occupé par une relation qu'on a avec Hachem. Si tu l'as pas, c'est que et donc dans cette relation, forcément, il y a une intimité. Ouais. Et cette intimité, comment elle se manifeste? Daga. Le souci, la préoccupation. Ouais. C'est quelque chose qui est personnel. C'est pas que tu vas voir tout le monde et tu dis j'ai peur. Ouais, non, c'est toi, c'est tout en toi. Ouais. Ve'od. Idag ba'al tshuva penit gaber ala vitro. Il y a une autre Daga. Un autre niveau de Daga, ouais, qui est ce souci-là de la crainte, normale, assez évidente, ouais, peine il gaber à la vitro, de peur que quoi que son Yetzerara revienne sur lui et qu'il soit de nouveau plus fort que lui. Comme nous ont dit nos sages, Alta amen be'atzmecha adiom motach. Ouais, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne te fais jamais confiance. Kol sheken ha'ish asher nitzro gva. À plus forte raison, un homme que son Yetzera a déjà eu le dessus sur lui. Qui raoui les shamer mina Yetzer aorev bechol et ou leosif benafsho yirat Hashem yom yom. Et donc par conséquent, ça implique quoi comme comportement derrière? Ouais, de se garder du Yetzer qui lui chaque jour trouve des moyens de t'atteindre. Et donc comment tu dois faire? Chaque jour rajouter de la crainte du ciel, ouais, la crainte d'Hachem. Chaque jour tu dois renforcer cette crainte. Les tiélo, les maoz et cette crainte-là que tu vas travailler, ouais, encore une fois, faut
faut pas... Je répète cette chose-là. Quelqu'un qui se préoccupe de ce qu'il vaut dans sa faute, alors à un moment donné, son travail de craindre Hachem s'arrête. C'est-à-dire, une fois qu'il a demandé pardon, une fois qu'il a fait kippour, une fois qu'il a fait le travail, alors il reprend de la confiance en lui. Il reprend de la valeur. Et quand il reprend de la valeur, bah, du coup, bah, il travaille plus à Yirat Shamayim, il travaille plus à crainte, il rajoute plus de crainte du ciel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, de nouveau, rebelote, il va refauter. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Il nous dit non. Il dit, il doit travailler cette crainte-là, et regardez ce qu'il dit, mais tielo le maoz. Et cette crainte-là sera pour lui comment dire, maoz, c'est un bastion, ouais. C'est-à-dire, sa crainte, la crainte qui va travailler deviendra un bastion, une protection, bah, voir alav kol mishbera yetzer, lorsque se présenteront devant lui toutes les tentatives du yetzer à mitradesh latid qui se renouvelleront dans le futur. D'accord? Ça, c'est un point aussi également qui est, comment dire, auquel on ne fait pas attention. C'est-à-dire, la teshuva, c'est pas ponctuel. C'est quelque chose qui est continu. Continue. Même si la faute n'est plus là. Même si on la répète pas. Même si on a... Mais en fait, il faut rajouter de la crainte. Parce que peut-être que quoi que l'Éther, il va venir et qu'il va te faire retomber. Et comment tu te protèges de ces tentatives-là? Comment tu crées un bastion protégé de ces tentatives-là? Quand tu rajoutes de la crainte. Quand tu rajoutes. Ouais. Top, on s'arrête là. Ok. Après, trop faire, ça va nous écarter de...